Bonjour à tous, vous allez bien? On verra tout à l'heure si ça va continuer comme ça. Merci José, merci Manu, c'est une joie de voir ces garçons. J'aime bien Manu, j'aime bien toute la famille. Mais vous savez pourquoi j'aime bien Manu? C'est le type bon gendre en fait. Tu le fais du riz, ah j'aime le riz. Si tu fais de la viande, oh, j'aime la viande. Je ne sais pas si vous avez déjà invité Manu. Oui ou non? Il est venu une fois à la maison. En plus, il était logé luxueusement dans un camping-car. Et puis, on a fait de la viande. Je disais, bon, il est assez mangé, peut-être qu'il ne va pas prendre encore. Tu veux goûter, Manu? Ah bah oui. Je pense qu'il a goûté des bonnes choses, non? C'était bon. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Mais j'aime toute la famille, je vous aime aussi, et je pense qu'une amitié, une vie, se construit, se fait ensemble. Et ce n'est pas le fait que je sois brésilien et que José soit aussi d'origine portugaise qui le lien il se fait. On ne peut pas composer les choses comme ça, parce qu'il est gitan et l'autre il est gitan. Hop, ils vont. Non, c'est pas ça. Les alliances et l'amitié, elles se construisent, ça naît dans le cœur de Dieu. Et puis ça prend forme petit à petit. Et je rends grâce à Dieu de ce lien qui se fait déjà depuis plus de 6 ans déjà. C'est merveilleux. Le temps il passe très très vite. Et j'aime aussi l'église de Reims. J'aime venir ici. On croise des frères, ils ont toujours le sourire. Et c'est bien de retrouver la famille qui est là et qui fait avancer le royaume. Amen. On a connu certains et on les rencontre à chaque fois et ça nous donne du baume au cœur en fait de les voir. Gloire à Jésus. Bon, sans trop tarder, il m'a dit que jusqu'à 17h, c'est bon, on a 17h? Ok. Ah oui, c'est vrai. Bon, je continue, je les garde un peu, il y a un goûter après. Gloire à Jésus. J'aimerais juste, avant de continuer, pendant que j'ai prié pour aujourd'hui, pour cette journée, dans la semaine, le Seigneur, il a mis une parole spécifique à cœur, et c'est pour ça que je n'ai pas dit cette parole tout à l'heure au micro, et j'aimerais te la dire aujourd'hui. Et le Seigneur, il te parle d'une manière spécifique, et tu es devenu juste l'ombre de ton passé. Ce que Dieu t'a appelé à faire, ce que Dieu t'a donné à faire, tu n'es plus que l'ombre de ces choses-là. Parce que le Seigneur m'a mené même dans le texte d'Élisée, dans l'école de prophète, quand un de ses élèves perd le fer de sa hache dans l'eau, il dit « Ah Seigneur, elle n'était pas à moi ». Et il indique l'endroit où la hache elle est tombée. Et Élisée, par la grâce de Dieu, il fait flotter la hache, il récupère sa hache. Le Seigneur, il te dit exactement cela. Ce que tu fais, c'est que du bruit. C'est que du bruit. Tu n'as plus du coupon de ta hache parce que tu as perdu ton fer. Et le Seigneur me met à cœur, il te dit exactement, tu as un homme comme Élisée ici devant toi dans cette église. Va le chercher, afin que tu récupères l'onction et la grâce que tu as perdue. Peu importe la manière, tu as perdu. Aujourd'hui, tu es juste l'ombre de ce que Dieu utilisait et tu as appelé à utiliser. Mais il est temps de revenir et parler à l'homme de Dieu, afin qu'il prie pour toi et que tu récupères à nouveau l'onction et l'appel que Dieu t'a fait. Alléluia. C'est fini, c'est cela, on va à la parole de Dieu. Amen. J'ai beaucoup aimé quand ils ont chanté cette près de Dieu, parce que l'année prochaine, le mois de mars, je vais fêter mon 19e l'année en France. Je suis arrivé en France en 2004, le 29 mars plus précisément, le jour d'après de l'anniversaire de ma femme, le 28. Donc c'était un bon cadeau. Je lui ai quitté le soir de son anniversaire pour venir en France. Et quand je suis arrivé dans une église en région parisienne, une église de langue portugaise, ils parlaient un peu français, mais ils chantaient un cantique et je ne connaissais rien du français, aucun mot, je ne connais pas encore, je m'efforce d'apprendre. D'ailleurs, pardonnez-moi si je fais quelques fautes, c'est pas faute de s'efforcer, mais des fois on a un peu du mal. Et quand ils ont chanté ce chant, c'est auprès de Dieu, quand ils ont chanté le refrain, je viens devant le trône, par ta grâce, tu me tiens en ta présence. Par miracle, j'ai compris exactement ce qu'ils chantaient. Et j'ai compris, j'ai dit à un frère que je connais jusqu'aujourd'hui, et j'ai dit, ils ont chanté ça. Il m'a dit, comment tu sais qu'ils ont chanté ça? J'ai dit, je ne peux pas t'expliquer, mais je sais qu'ils ont chanté ça.
Et depuis ces jours, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a ouvert les oreilles pour l'apprentissage de cette langue. Et le voilà déjà bientôt 19 ans passés. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que pour un pasteur qui ne parle pas la langue, prêcher l'évangile, c'est un peu compliqué. C'est comme un chien qui a une mouselière et il n'arrive pas à s'exprimer. Mais je loue Dieu, parce que Dieu, il sait ce qu'il fait, de la manière qu'il fait, et elle est la meilleure. Et je peux dire aujourd'hui, humblement, pas comme l'apôtre Paul, je porte dans mon corps les marques de Christ. En 19 ans de France, ce n'est pas un parcours de santé, je veux vous assurer cela. Nous avons été appelés il y a quelques années au Brésil, nous avons servi Dieu au Brésil en tant que pasteur, nous avons créé des églises, fait l'œuvre de Dieu, mais une expérience en France, c'était une première, et j'espère que le Seigneur me garde. C'est rude, je peux vous dire, j'aime la France, j'aime la langue française. J'aime Jésus par-dessus tout. Sinon, il y a longtemps que j'aurais fait mes bagages et je serais parti d'ici. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, serre-toi les dents, tiens pour un petit peu encore. Ça va aller. Alléluia. Dis-lui, Reims, c'est une bénédiction. Amen. J'ai la grâce de pouvoir traduire José. C'était un peu iconique parce qu'il prêchait au Portugal et je l'ai traduisé du français en portugais. C'était une grâce, une bénédiction, un exercice aussi, et nous avons été bénis par le Seigneur. José, il a apporté une bénédiction par la grâce de Dieu à l'église de Figueira da Foz, où il y a un ami, un frère qui est pasteur là, et je loue le Seigneur pour cela. J'aime comme Dieu travaille, et c'était une bénédiction. Moi, je peux te dire à nouveau, voilà, nous avons passé 7 jours ensemble, 8 jours peut-être, et c'était une grâce. Amen. Voilà, on va ouvrir nos Bibles, vos applications, la projection, dans 1 Samuel 16. On a un texte que je vais lire, on va lire tous ensemble. Il est un peu long, mais il convient de le lire. Et je disais à Simon, possiblement le thème du message, ça va être le même, donc ça n'a pas changé, donc c'est le même. Et être un marqueur, un élément de marquage dans sa génération. Amen. Gloire à Jésus. 1 Samuel 16, il est dit comme ça. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je le rejetai afin qu'il ne règne plus en Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Et je t'envoie chez Ésaïe, le Bethlémite. Et je vis parmi ses fils celui qui je désire pour roi. Samuel dit, mais comment pourrais-je aller? Saül l'apprendra et me tuera. L'Éternel dit, tu prendras une génisse avec toi et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Ésaïe au sacrifice et je te préciserai tout ce que tu dois faire et tu désigneras par l'onction pour moi celui que je t'indiquerai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et s'est rendu à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés à sa rencontre. Ils demandèrent, ton arrivée annonce de bonnes choses, une chose heureuse? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Consacrez-vous, venez avec moi au sacrifice. Il fit consacrer Ésaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement c'est celui que l'Éternel a désigné par l'onction, c'est celui qui est devant lui. Mais l'Éternel lui a dit, Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je le rejetais. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde le cœur, au cœur. Ésaïe appela Abinadab. Il fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Il fit passer aussi Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Et Ésaïe fait passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Ésaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Ésaïe, tous tes fils sont-ils là?
il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il est en garde, il garde des brebis, il est derrière les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place, nous ne mangerons pas avant qu'il soit arrivé. Isaïe envoie quelqu'un le chercher, et il était roux ou blond, certaines traductions, et des beaux yeux et une belle apparence. Et l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile, car c'est lui. L'Éternel a pris Samuel prit la corne d'huile et le consacra par l'onction au milieu de ses frères, et l'Esprit de l'Éternel vint sur David, et à partir de ce jour-là et par la suite, Samuel s'éleva et repartit à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, et celui fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé de la part de Dieu ou de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici qu'un esprit est envoyé par Dieu pour te tourmenter. Et que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont à ta disposition, et qu'ils chercheront un homme qui sait jouer de l'harpe, et quand le mauvais esprit envoyé par Dieu sur toi, il jouera de l'harpe et il te soulagera. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien, amène-le à moi. L'un des serviteurs a pris la parole, il dit, j'ai vu un fils d'Ésaïe, le Bethlémite, et il sait jouer. C'est aussi un homme fort, vaillant, un guerrier. Il parle bien, il y a une belle apparence, et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Ésaïe pour lui dire, envoie-moi ton fils David, c'est lui qui est avec les brebis. Ésaïe prit un âne, il le chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreux. Il envoya tout cela à Saül par l'intermédiaire de David. David arriva vers Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül. Il fut désigné pour porter ses armes. Saül dira à Isaïe, je t'en prie, laisse David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque le mauvais esprit, envoyé par Dieu, était sur Saül, David prenait l'harpe y en jouait. Saül se calmait, alors il se sentait mieux et le mauvais esprit s'éloignait de lui. Seigneur, nous avons déjà prié, nous avons déjà parlé et nous te demandons, Seigneur, de continuer de nous donner une ligne directrice, Seigneur, à ce que tu veux parler à ton Église ce matin, Père. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je vais juste reprendre ce que je disais en 19 ans de France, la vie chrétienne en France. Je pense que j'ai entendu beaucoup de mots, beaucoup de paroles. En discutant avec des chrétiens et en parlant avec des chrétiens de tous les horizons, et j'aime Jésus parce qu'en France et dans l'église où nous sommes aujourd'hui, nous vivons une église qui est multiculturelle. Une église qui est à l'image de l'église de Reims. On a d'un côté ou de l'autre plusieurs cultures ensemble sur le même toit, parlant la même langue et aimant le même Christ. Mais presque 19 ans de France, je pense que le mot que j'ai plus entendu parmi les chrétiens d'une certaine génération, c'est « j'ai un appel ». Vous aussi? Ah bah, bien. J'ai un appel. Et pour une autre génération qui a vécu un peu plus longtemps que moi, on a certains même qui disent oh, ça fait 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans que Dieu m'a envoyé ici, j'ai un appel, j'ai un ministère, et parce que ci, et parce que cela. Mais ce qui est intéressant, très pertinent, c'est que la personne n'a jamais rien fait pour le Seigneur. Et je me pose alors une question. Est-ce que Dieu a menti? Est-ce qu'il a eu un véritable appel? Ou la personne, je vais répondre un peu à la portugaise, ou la personne ne s'est jamais résolue à prendre l'appel.
Dieu, il vous a choisi pour être un marqueur dans votre génération. Dieu ne vous appelle pas pour chauffer les chaises de la porte verte chrétienne de Reims. Elles n'ont point besoin de chauffage. Il y a déjà un système qui est très bien. Dieu, il ne vous appelle pas à être des spectateurs d'une église des dimanches où vous venez, ah ben la louange elle est bien, Noéline elle a bien dirigé la louange, ah ben ils ont bien fait, ah Cléberg il a bien tapé sur la batterie, waouh, yes. Oh non, le pasteur il a trop parlé aujourd'hui, j'ai pas trop aimé, bon non, bah, je me plains. C'est pas pour ça que Dieu vous a appelé. Ici, quand nous venons ici, c'est pour louer et adorer Dieu des choses qu'il nous a déjà fait dans la semaine, dans notre vie quotidienne avec lui, l'œuvre merveilleuse qu'il a déjà dirigée, l'évangélisation, la guérison, la prière. Je suis très sûr que vous faites tout ça. Et de dimanche, quand on arrive ici, on va louer Dieu pour ce qu'il a fait dans la semaine. Et nous allons remercier Dieu pour le temps que nous vivons ensemble de communion. Et nous repartons à nouveau. Hop, nous sommes encore en mission. Là, je crois à un appel. Parce que Dieu, il a choisi, il a réservé des hommes et des femmes pour une œuvre spécifique. Et je ne peux pas croire que nous sommes des petits robots ou dans laquelle, hop, nous sommes tous pareils, codifiés pareils, hop, paramétrés pareils. Non! Sinon, Dieu, il aurait fait une usine Dyson ou autre marque quelconque, où tous les aspirateurs, ils sont pareils. Et du moment que ça ne marche pas pareil, on a un SAV, on le renvoie, on dit, tiens, il y a un problème, il faut que tout le monde soit pareil. Voilà. Dieu vous a fait différent. Oui ou non? Regarde quelqu'un de différent à côté de toi. Je trouve marrant, Google, il se trompe avec ma voix et la voix de mon fils. Il débloque mon téléphone, je débloque le sien. Il y a une similitude vocale, mais une distance complètement de comportement. Bon, le fruit ne tombe pas trop loin de l'arbre. Il a une gêne, et quand je corrige mes enfants, je corrige moi-même, parce qu'ils sont le fruit de ce que ma femme et moi ne sommes. Bon, nos parents, ils ont été, c'est génétique, voilà. Mais ce que je trouve merveilleux, c'est que Dieu, il vous a fait différents, et toutes différents comme vous êtes. Dieu vous a fait pour une œuvre spécifique. Je ne peux pas croire qu'il y a des membres de chaises, qu'il y a des membres qui sont juste là à l'église pour s'asseoir et regarder le culte, parce que Dieu, il a besoin du public. Je vais dire déjà quelque chose. Dieu n'a pas besoin de toi ni de moi. Oui ou non? Nous sommes d'accord avec ça, donc on commence bien. Dieu n'a pas besoin que tu sois là pour le réchauffer un petit peu et dire, allez, vas-y, Dieu, fais quelque chose. Je sais, je crois en toi, vas-y. C'est pas ça. Dieu n'a pas besoin de moi ni de ma petite misérable vie pour qu'il soit Dieu. Oh, ben si Dieu ne me bénit pas, je t'aime plus. Ben, c'est ton problème. Ce n'est pas son problème. Est-ce que tu crois que parce que tu boudes, tu vas changer Dieu? Oui ou non? T'as vu les enfants? Oh non, non, il se met au coin. Puis parents comme nous sommes, allez, vas-y, sors de là. Est-ce que Dieu, il s'embêterait parce que tu viens plus dans sa maison pendant un mois? Dis, Seigneur, voilà, je te mets à l'amende, je ne vais plus à l'église pendant un mois, d'accord? Est-ce que vous faites quelque chose à Dieu? Non. Ah, j'ai demandé un miracle à Dieu, Dieu ne m'a pas donné, c'est pour cela que je ne sers plus. Combien de gens ont dit, ah bah Dieu, il a permis que mon petit meure. Ah bah il est Dieu. Je suis désolé à vous décevoir peut-être ce matin, mais si Dieu vous bénit aujourd'hui, il est Dieu. Mais s'il a décidé de vous faire mariner un peu plus, attendre, il est toujours Dieu. Ah, ma mère, elle est morte. Oui, mon père aussi. Je l'ai enterré. Ah, mon fils, pas encore. J'espère pas l'enterrer. L'ordre, c'est que les enfants enterrent les parents. Et Dieu est Dieu. Peu importe ce que tu dises, peu importe ce que tu penses, peu importe ce que tu peux s'imaginer, ou ta grandeur, ou ta richesse, ou ta puissance, il est Dieu. Et nous sommes l'œuvre de ses mains. Nous sommes l'œuvre de ses mains. C'est lui le patron, c'est lui le chef, c'est lui qui commande. Amen. Mais Dieu vous a choisi pour son service afin que tu puisses faire quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu, je vais balancer déjà les grandes phrases, comme ça on est débarrassé. Dieu, il va toujours utiliser des gens ordinaires
afin de faire des choses extraordinaires. Ah ben c'est Bill Clinton, non, c'est toi. Ah c'est le grand prix de la... Non, c'est toi que Dieu a choisi. C'est toi qui a obéi à sa voix et qui a décidé de croire et qui a osé croire en lui. C'est exactement toi. Ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ton ami d'enfance, mais c'est toi et toi-même que Dieu a choisi pour faire son œuvre. Amen. Mais comment? Mais pourquoi? Et pourquoi je vis tout ça? Et pourquoi ça ne marche pas? Et pourquoi si? Et pourquoi il y a l'épreuve? Et pourquoi c'est difficile? C'est juste de l'entraînement. Est-ce que quelqu'un devient champion olympique en allant 3 fois par semaine au McDo, en buvant 5 litres de soda par semaine, en se couchant à 3 du matin et se levant à midi? Aidez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'un champion olympique il fait? Il se prive. Il se prive. Il se prive. Pourquoi? Il y a quelque chose au bout. Et ceux qui n'arrivent pas à être champions olympiques, ils font la même chose. Pourquoi ils se privent? Dans l'espérance d'arriver peut-être 5e, 10e, au 3e. Je n'ai jamais trop compris tant d'épreuves, tant de difficultés, mais on n'arrive pas au bout. Mais ils sont toujours accrochés. Ils sont toujours là. Pourquoi? Ça devient un style de vie, un mode de vie, ou ça devient un besoin d'être en compétitivité pour réussir et arriver à quelque chose. Et là, ma réflexion, elle arrive dans le point où Dieu, il nous appelle au service, pas à briller sur des spots lumineux. Et quand on en comprend le mot appel au ministère, ministère c'est petit service. Je mène encore à une grande phrase, et puis comme ça je me débarrasse d'elle tout de suite, qu'un serviteur qui ne sert à servir, il ne sert à rien. Un homme, une femme, un jeune homme, une jeune femme, qui ne sert à servir, il ne sert à rien. Moi, quand je vois des hommes, des grands prédicateurs, moi j'ai traduit José, j'étais heureux, j'étais fier, j'ai dit waouh, quel beau message. Et des fois, je dis mais Seigneur, mais j'aimerais que tu m'utilises des fois comme ci ou comme ça. Tu as vu, ils ont des messages académiques, ils te sortent des trucs de texte et tu dis waouh, oh, c'est merveilleux. C'est clair, on ne fait pas d'un âne un cheval de course. C'est moi, hein. C'est moi, c'est pas vous. Hein. José, je ne vais pas te faire des problèmes. Hein. Ah bah oui. Mais, malgré nos capacités, ou nos manques de capacités, Dieu veut se servir de nous. Et tous les grands hommes qui ont été un instrument dans la main de Dieu, ils ont passé par la même case, le service. Amen. David, et c'est depuis un certain temps, le Seigneur, pendant les vacances, le Seigneur m'a beaucoup parlé. Et, vous savez, Dieu il utilise des choses tellement simples pour nous parler. J'ai revu les vidéos que Philippe voyait quand il était petit et quand Emmanuel était petit. Des vidéos chrétiennes qui étaient nouvelles pour l'époque, c'était innovant. Et puis, c'était des dessins animés, il parlait des propos, il parlait des hommes et des femmes de la foi, et puis il parlait de Noé. Et le Seigneur m'a beaucoup parlé pendant ce temps. Et il y a une phrase dans cette vidéo qu'il dit, en fait, la fille qui dirige et qui chante, elle écrit un chant en disant un beau propos, une belle mission, un rêve gravé au fond de son cœur. Il cite en plus dans le petit chant, Noé était un homme juste et bon, il marcha avec Dieu. Un rêve, un propos, ou un but, un songe, un propos merveilleux que Dieu a choisi pour chacun d'entre nous.
Et tous ces hommes, et le Seigneur il m'a poussé à revoir, à reprêcher ou à reprendre la vie de ces hommes, de ces héros de la foi. Est-ce que je peux comprendre qu'à chaque événement, ils ont été d'une valeur extrême parce qu'ils sont là, c'est enregistré dans la Bible? S'ils sont là, c'est juste pas un hasard parce qu'il n'y avait pas de place ou il y avait trop de place. Ils ont dit, tiens, on met Noé encore là, comme ça va boucher un trou. C'est parce qu'ils ont marqué leur génération. Et juste après Noé, il y a quoi? Le déluge. Juste après Moïse, il y a quoi? La délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage. Et je pourrais en citer tous les autres jusqu'à la venue de Jésus. Si bien cité tout à l'heure, comme José, elle dit, l'Esprit de Dieu qui mène Jésus à la croix, ce n'est pas l'homme. Hein? Et juste après Jésus, il y a quoi? Il y a le salut, il y a la réconciliation et l'alliance de Dieu avec l'homme. Et vous êtes là, ça s'est arrêté, la Bible est finie, on va faire comme certains qui ont dit, non, il n'y a plus d'Esprit de Dieu, c'était juste dans le temps de la Bible, maintenant les dons sont autrement. C'est faux. Juste un peu de Bible, non? Juste un petit peu de Bible, hein? Les seules choses qui vont finir, qu'on n'aura plus besoin dans le ciel, c'est là dans le ciel. C'est l'amour. Et quoi? Hein? L'espérance, l'amour, c'est juste l'amour. L'espérance, c'est pour maintenant. J'espère que Jésus vient. J'espère que les miracles y arrivera. Tu n'auras plus besoin de foi. Il y a deux choses qui n'auront jamais finir. La louange et l'amour. Parce que Dieu vous a créé pour la louange de sa gloire. Et quand je lis ce texte de David, et quand Dieu a dit, il a cherché quelqu'un qui joue bien. Je pense à Manu. Quelqu'un qui joue bien. Ah, certains ils disaient, quand j'étais plus jeune, ils disaient, ah oui, les psaumes de David, ah, quand il chantait au roi, il ne chantait pas. Il jouait son harpe. L'onction de Dieu, et c'est là la question que je vais vous poser ce matin, le point culminant de ce message, quand Dieu nous choisit, quand Dieu vous choisit pour être un marqueur dans votre génération, il y a quelque chose qui doit être l'élément de marquage. L'encre indélébile, c'est comme ça, hein? L'encre indélébile, c'est l'onction de Dieu sur ta vie. L'empreinte de Dieu sur ta vie. C'est pour cela il y a des paroles de Dieu, conserve-toi, nettoie ton vase, oh, purifie-toi, mets-toi à la part. Pourquoi? Parce que Dieu est exigeant. Oui, mais pourquoi? Parce que son onction, elle doit être déposée sur toi. Nous sommes comme des vases de barres de terre. Le portugais sort de là au nom de Jésus. Des vases de terre, des vases d'argile, portant des trésors précieux. Précieux. L'onction que Dieu a déposée en toi, c'est la même onction. Et c'est le même esprit qui était sur Jésus. Et le même esprit qui a ressuscité Jésus dans les morts. Il est en toi. Il est en moi, il est en nous, il est dans l'Église. Il restera jusqu'à la venue du Seigneur. Et on ne voit pas plus de misère dans ce monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un qui résiste et c'est l'Esprit de Dieu. Ah oui, c'est la troisième guerre. Oui, c'est l'Antichrist. Oui, on a tellement entendu. Ah, c'est les New Age. Oui, c'est les gens qui ont un peu plus de 30 ans, là. Un peu comme nous. On a entendu des... Ouf. Heureusement qu'on a entendu, ça prouve qu'on n'est pas sourd, hein, mais ça n'a pas servi à grand chose. Attention, l'Église, voilà maintenant le président américain. Ah, ça va être maintenant la bête. Bête sommes-nous de penser à ça. Hein? Regardons la Bible. Regardons le figuier. Regardons Israël. Regardons les choses que Dieu nous dit de regarder, mais surtout gardons l'espoir. Il y en a un qui résiste encore à toutes ces choses-là. Ce n'est pas pire, vous savez pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Et tant qu'il est, l'autre jour j'ai prêché, et le Seigneur m'a ramené à faire un parallèle entre Jérémie 51 et aussi Jean 14. Et il dit, Jérémie, tant qu'il y a du gouvernement, il aura toujours de la corruption, il aura toujours de coups d'État, il a toujours eu, il aura toujours un mauvais gouverneur, il aura toujours des situations, mais il aura toujours aussi l'Esprit de Dieu qui souffle sur son Église, son souffle nouveau. Dieu, il vous a choisi pour être un élément de marquage, un marqueur dans votre génération. Qu'est-ce que vous avez fait pour le Seigneur jusqu'ici? Question. Je ne vous appelle pas l'activisme. Sinon, après, le ministère du Travail va me poursuivre. Bon, en France, ça risque pas. Ah, dimanche, c'est bon. Après, je viens trop à l'église. Je fais trop pour le Seigneur.
Je pense qu'il y a un problème. Amen. Bon, c'est juste moi. Mais Dieu, il vous a appelé à faire quoi exactement? Et qu'est-ce que vous avez déjà entrepris pour l'avancement du royaume de Dieu? Je me prive de dire certaines choses. Bon, on est à Reims. Vous avez moins entendu déjà ce que j'ai déjà dit à Château. Mais moi, j'étais coiffeur. Je coupais les cheveux des gens. Je faisais les coiffures. Ma femme faisait le maquillage. Dieu nous a appelés au service. On a tout plaqué. J'ai servi Dieu à temps plein pendant 4 ans au pays. Dans 4 ans, nous avons ouvert 3 églises. Nous avons gagné un certain nombre d'âmes, et je n'aime pas donner du chiffre parce que sinon l'orgueil veut prendre un coup. Mais nous avons pu faire quelque chose pour Dieu. Juste une chose, j'ai géré 3 groupes de maisons dans la semaine. 3 groupes de maisons dans des quartiers différents, avec des gens différents. Et nous avons plaqué tout cela pour amour à Dieu et pour un appel. Et quand Dieu nous a appelés pour venir dans ce pays de France, comme je disais, je ne parlais pas un mot de français. Je savais qu'il y avait la Tour Eiffel, évidemment. Mais même l'Arc de Triomphe, je ne savais pas que c'était en France, en fait. Mais quand Dieu nous a appelés, nous avons mis ça dans notre cœur. Nous avons appliqué notre cœur à cela. Et nous y sommes arrivés. Mais vous savez comment, aujourd'hui, quand on appelle envoyer un missionnaire, on envoie quelqu'un, mais la couverture sociale, la couverture financière, on a tout un tas de trucs qui vont avec, qu'on désiste tout de suite d'envoyer quelqu'un. Et vous savez quelle est la couverture que j'avais quand j'ai quitté mon pays? Juste le Seigneur, rien. J'ai laissé mon épouse gérer notre salon de coiffure. Il y avait une coiffeuse, il y avait une dame qui faisait les ongles, manicure. Il y avait une clientèle. Et le jour de mon départ, à la veille de son anniversaire, je lui avais envoyé un de mes anciens collègues, un pasteur que j'ai laissé dans une église où on avait ouvert, et qui est passé, conduit par l'Esprit de Dieu. Il a dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu envie de passer te voir. Et je lui ai dit exactement ce que j'allais faire, et le dimanche, j'allais partir. Et dans la rue, en plein boulevard, une route très passante, il impose mes mains, il me bénit. Et puis je suis venu par ici. Et on est arrivé ici. Je viens d'une famille de bâtisseurs, mais j'étais coiffeur. Pour subsister, pour vivre, pour comprendre, pour imaginer la dimension de plan de Dieu, je pense qu'on a fait quelques violences à notre corps. Et c'est pour ça que je vous dis, avec toute humilité, je porte dans mon corps les marques de Christ. Apprendre une langue qui n'était pas la mienne, une culture qui n'était pas la mienne. Ne jamais frauder, parce qu'à l'époque c'était facile. Et des papiers portugais. Des faux papiers, c'est pas grave. Tu t'appelles Dos Souza, ça te fait portugais. Jamais. Si Dieu m'a amené, le même Dieu qui est capable de faire l'appel, il est capable aussi d'ouvrir les portes. Ne te trompe pas d'appel. Ne te trompe pas d'appel. Si c'est Dieu qui vous a appelé, il sera capable de donner suite à son appel. Il n'a pas besoin de ton coup de main. Il a juste besoin de ton obéissance. Regarde ton voisin et dis-lui, obéissance. L'obéissance vaut plus que le sacrifice. Amen. Apprendre un métier, aller travailler dans le bâtiment parce que je ne causais pas la langue, je ne pouvais pas coiffer les gens. Apprendre des choses, comprendre la culture. Je suis arrivé en France il y a bientôt 19 ans, l'église a à peine 6 ans, quelque chose comme ça, 7 ans avec le groupe des maisons. J'aurais pu arriver et ouvrir une église, non? Si on dit, ouais, Dieu m'envoie aux Canaries, c'est bon aux Canaries, hein? Peut-être, hein? C'est peut-être un peu trop chaud. Hein? Mais j'arrive, j'ouvre une église. Non, c'est comme ça? Non. C'est une culture différente, un peuple différent, anthropologie transculturelle. Il fallait que je comprenne. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, malgré mon français qui pêche, je peux prêcher aux Français tête à tête. Parce que je connais le cœur des Français. Je vis, je me sens davantage français. Je suis de moins en moins brésilien et de plus en plus français parce que c'est ma terre, c'est ma patrie d'adoption. C'est le pays que j'aime. On n'a pas cherché à ouvrir une église de langue portugaise. C'est le premier critère.
Si Dieu m'a amené en France, c'est bien pour un peuple de langue française. Donc sinon, je serais resté au pays. Hein. J'aurais eu peut-être la chaleur en plus. Ça, c'est sûr. Mais Dieu, quand il t'appelle et quand il t'oint, quand il te choisit, il y a un processus. Je te dirai plus ça, mais regarde ton voisin, il dit le processus des dieux. Parfois, il fait mal. Et dis-lui peut-être que tu vas même souffrir dans ton corps. Mais c'est pour la bonne cause. Un appel où il y a une grande avenue, où tout le monde t'accueille en disant « Bienvenue, la ville de Reims, José, tu vas faire du mal à l'enfer, tu vas gagner des milliers d'âmes en Reims et tu vas casser toutes les œuvres des ténèbres. » Là, il y a un piège derrière, ne va pas. Mais Dieu va t'appeler là où tu es rejeté. Là où il y a l'opposition, là où il y a la résistance. Commence toi à te mettre dans la tête en disant, il faut peut-être que je prie à Dieu pour qu'il donne la direction, de savoir comment franchir ces pas, comment rentrer. « Oh, pasteur, mais c'est difficile. » Oui, mais il n'a jamais dit que c'était facile. Hein. Si tu crois que c'est facile, tu te trompes d'armée, ce n'est pas la bonne armée. Il faut rentrer dans la bonne armée. Dieu t'appelle à faire la différence. David, et je reviens à mon texte, parce que j'aime bien, j'ai toutes les traductions qui défilent devant mes yeux, et les deux langues qui sont là. Mais quand je lu la première fois ce texte, ce n'était pas en français évidemment, et ce que j'aime dans ce texte, et quand je lis dans ma langue maternelle, c'est quand David il vient. David il vient, et dans la Bible en portugais, il ne dit pas grand-chose. Hein. Il dit que quand David il vient, il dit qu'il prend la corne d'onction, il déverse sur David, et le terme qui m'a toujours choqué, il m'a toujours fait de bien, il dit en portugais, l'Esprit de Dieu, il a pris possession de David. Il a saisi David. Il est venu sur David. Et à partir de cet instant pile, il est devenu roi d'Israël. L'onction de roi, il était là. L'onction, la grâce, l'autorité, il était là. Mais physiquement, il était loin de là. Tu te demandes des fois pourquoi ça me met longtemps. Pourquoi il y a des choses qui n'arrivent pas. Parce qu'entre le moment qui t'est appelé, l'onction que Dieu te donne, et la prise en main de l'œuvre, ou de l'endroit, ou du service même, il y a un temps de préparation. Et David, quand il était dans l'obéissance à son père, derrière ce brebis, c'est marrant, hein? Le plus petit, derrière le brebis, il sentait le mouton. Hein? Quand il dit qu'il était beau, des beaux yeux, mais ça peut-être que sentait un peu la rose hein, chez lui. Hein? Qui a déjà été berger ici? Ça fouette, hein? Nous, au Portugal, on a des voisins, juste en face. Ma femme, elle est tellement tombée amoureuse de nos voisines qu'elle a acheté même une cloche pour mettre dans son porte-clés. À minuit, c'est bling, 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 bling. Et nous réveille même les moutons. Mais là, David, il est appelé à servir dans le royaume avec Saül. C'est lui qui va remplacer quelques années plus tard. Ce qui est marrant, c'est qu'il avait l'onction de Dieu sur lui. Dieu l'avait choisi et dans le cœur de Dieu, il était roi. Et là, notre petite réflexion, Dieu il te voit selon le sang de Jésus, parce qu'il ne peut pas voir le péché. Il te voit à travers la lentille du sang de Jésus, mais il te voit selon l'appel qu'il t'a désigné. Si Dieu est appelé à balayer l'église pour que l'église soit toujours propre, Dieu il te voit comme ça, comme un enfant de Dieu, comme une bénédiction, mais comme le balai de feu de l'église. Ah, ça va changer un peu l'optique, hein? Il y aura plus de monde pour faire le ménage, hein? Vous imaginez? L'église se remplit, c'est grâce au pasteur. Non, c'est la sœur qui nettoie les chaises. Elle m'a dit, va pas me dire que tu pries pour les chaises. Ah oui? Ah oui? Je prie pour tout, moi. Seigneur, bénis cette chaise qui est vide aujourd'hui. Je prie même pour celle qui est occupée. Seigneur, bénis cette sœur parce que demain elle va se lever pour que quelqu'un d'autre prenne sa place. David était appelé. Il était roi. Il est allé servir le roi. Ce qui est marrant, c'est quelque chose qui était en lui, il était mis en évidence. C'est quand on parle de David dans la fin du chapitre, il dit qu'il était un homme fort, un guerrier.
qu'il parlait bien. C'est ce que nous avons lu ici dans la fin du texte. Mais ces choses, ils ont été mises en évidence par l'onction de Dieu qui était sur lui. Longtemps, il était derrière les moutons, personne ne voyait ces choses-là. Longtemps, il était en obéissance, personne ne voyait. À tel point même, son père, quand le prophète il vient le voir, il dit « Appelle tes enfants ». Moi, quand j'arrive à la maison, il dit « Appelle tes enfants », moi j'appelle tout le monde, moi. Toi aussi, non? Bah oui, je n'ai plus que 3. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je te voyais avec 4 comme moi, je ne sais pas. Sandra? Il y a eu un raté. Mais pourquoi elle laisse le petit derrière les moutons? Il y a peut-être des choses. Peut-être qu'il aime bien. Il aimait tellement bien, il disait, va t'occuper des moutons et je te fais confiance. Ou peut-être qu'il ne le considérait pas comme dans un rang assez important pour... Des fois, dans notre tête, il y a des choses qui se passent comme ça. Les stéréotypes ou les valeurs humaines. Mais ce que je trouve merveilleux, qu'ils soient en français, qu'ils soient en portugais, c'est qu'il fait passer ses enfants, les grands, les puissants, les vaillants et tout. Et Dieu lui dit non, 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 non. Et Dieu lui dit en plus, regarde-moi Samuel, Sam, va te scruter un petit peu là. L'homme juge selon l'apparence, et moi je connais le cœur. L'homme juge selon l'apparence, mais moi je connais le cœur. Il n'y a aucun d'eux. Et quand le petit David arrive, on a déjà dit, l'histoire se répète, l'onction de Dieu était sur lui, appelé pour marquer sa génération. Et ce que je trouve encore sidérant, et j'ai déjà fini, c'est que quand il arrive dans le champ de bataille, plus de 40 jours, que le peuple est là en train de souffrir des insultes, des injures d'un géant, personne ne bougeait. Ce qui est intéressant, parce que quand l'onction n'est plus là, là je vais finir avec un autre sujet, quand l'onction n'est plus là, on laisse faire les choses. On supporte plus les choses, on relativise plus. Et là, David, il arrive, fraîchement oint, rempli de Dieu. La première chose qu'il dit, mais qui est ce maudit incirconcis qui ose proférer, se lever contre l'armée de Dieu vivant? Mais qui est lui? Il y a encore ses frères qui disent, alors t'es arrogant encore, qu'est-ce qui t'a fait là d'abandonner les pauvres moutons de papa et tu viens encore ici chercher bagarre? Rentre dans ton rang. Tu n'es pas appelé à être ici. Je vais te dire, beaucoup de gens peut-être qui ont déjà dit ça, ils vont te dire aussi, mais David, loin des dieux. Il dit, mais non, c'est pas tes affaires, c'est pas mes affaires, c'est les affaires des dieux. Je pourrais citer encore, quand il va parler au roi, et le roi essaye de donner son armure. L'ancien manteau, il ne peut pas marcher dans la nouvelle onction. Les choses du passé ne peuvent pas fonctionner dans ce que Dieu est. Dieu, il est nouveau. Il y a une fraîcheur en Dieu. Je ne peux pas copier l'onction du passé et essayer de la coller ici à Reims. Je ne peux pas faire du Mulhouse, faire un petit Mulhouse à Reims ou à Château. Anthropologie transculturelle. Chaque peuple, une culture, une coutume, une langue, une nourriture, un environnement. Et on doit, nous, s'adapter, nous, ce n'est pas Dieu, afin de comprendre ce que Dieu il veut faire. Et là, il y a un peu de prière, un peu de recherche. Mais ça tient qu'à vous et à moi. Amen. Dieu il vous a séparé, il vous a appelé à être un marqueur dans votre génération. La question, elle est là encore maintenant, qu'est-ce que je fais pour Dieu? Mais qu'est-ce que je peux faire encore pour le Seigneur? Et c'est peut-être la question que j'aimerais vous laisser pour la fin. Comme ça, on finit. J'ai lancé les grands mots, j'ai laissé les grandes phrases, on a utilisé le texte, j'ai cité certains éléments, mais j'aimerais laisser cette question qui soit criante dans ton cœur. Qu'est-ce que je peux faire encore pour le Seigneur? En quoi Dieu il m'a appelé à être un marqueur dans ma génération? Quoi je peux faire encore? C'est pas pour briller, pour être sur Facebook, ou Instagram, avoir des millions de vues de flyers, mais que dans l'ombre même,
je puisse faire des choses qui touchent le cœur de Dieu et qui marquent ma génération. Peut-être qu'ils ne vont jamais citer mon nom de mon vivant. Peut-être 2-3 générations plus tard, ils vont dire « Oh, et oui, il y a eu un petit gars qui est venu, qui a fait ci, qui a fait ça. Oh, une petite fille. » C'est pas grave. Ce qui importe, c'est que tu puisses marquer ta génération par ta dédication, ta consécration, ta sanctification, par l'onction de Dieu qui est sur toi. Tu tiens un trésor précieux et qui n'est pas à toi, il n'est pas à moi. Cette hache dont le fer est tombé, elle est à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut prier dans le nom de Jésus? Alléluia. Seigneur, je sais qu'il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de choses à se dire et à dire. Mais Seigneur, Esprit de Dieu, j'aimerais m'arrêter là, Seigneur. Et te laisser toute la place afin que tu puisses continuer de parler au cœur, Seigneur. À parler aux grands, aux petits, aux âgés, aux moins âgés. Esprit de Dieu, que tu puisses prendre cette dame qui est aujourd'hui et qui pleure la mort de son mari. Seigneur, le deuil, il a un temps, mais il y a aussi un temps qui finit, Seigneur. Permets à cette personne qu'elle puisse prendre, Seigneur, en main ton œuvre et faire, Seigneur, exactement ta volonté. Dans le nom de Jésus. Père, je prie que ton esprit puisse envahir les cœurs ici. Levez vos mains comme ça au nom de Jésus. Peut-être qu'il t'a perdu le fer de ta hache. Peut-être que, comme David, tu es au service et personne ne te voit. Mais le Seigneur, il veut renouveler l'onction qu'il a mise sur toi. Merci. Et quand tu vas balayer cette église, j'utilise ça pour te sortir de la tête que ministère, c'est pas le micro, c'est pas la prédication, c'est pas être pasteur. Un service, c'est un service. Que tu balayes, que tu nettoies, que tu ranges les chaises. Tu es en train de marquer ta génération par ton obéissance. Seigneur, viens renouveler cette onction. Renouvelle, Seigneur, le feu, l'ardiesse, l'amour pour ton œuvre, Seigneur. Seigneur, nous te demandons ce matin, viens de quatre coins, Esprit de Dieu, des quatre vents. Souffle, souffle ton onction nouvelle, Seigneur, sous la vie de tes enfants, Père. Au nom de Jésus, Seigneur, je veux bénir ton Église, Seigneur. Bénir ton Église, Seigneur. Seigneur, que tu puisses réveiller des cœurs endormis, Seigneur. Que tu puisses réveiller, Seigneur, des cœurs endormis, Seigneur. Aux besoins de ton œuvre et de ta maison, Seigneur. Utilise tes enfants, Seigneur. Seigneur, bénis la vie de ton serviteur, Seigneur, que tu as choisi, que tu as placé ici et que tu as désigné par onction. Bénis sa famille. Seigneur, bénis encore les années qui sont devant lui, Seigneur. Prospère ce ministère, prospère cette église. Seigneur, nous voulons voir un sauvé, complètement impacté par la grâce qui est donnée dans ces lieux, Seigneur. Au nom de Jésus, ôte le voile, Seigneur. Ôte le voile qui cache cette adresse. Ôte les rideaux, ouvre les rideaux, Seigneur, qui cachent cette adresse. Seigneur, au nom de Jésus, bénis tous ceux de près et de loin, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.